Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être les 5 conseils pour réchampir comme un pro. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire réchampir, je vais vous le dire tout de suite. Avant de vous le dire, pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, donc pour ceux qui découvrent ce terme réchampir, qu'est-ce que ça veut dire réchampir? Alors réchampir, c'est tout simplement quand on va peindre un mur ou un plafond, c'est pareil. On va prendre l'exemple d'un mur. Quand on va peindre un mur, on va d'abord commencer par faire les contours du mur. En fait, c'est tout simplement réchampir. Donc c'est ce que l'on fait avec un pinceau et une pâte de lapin. Donc une pâte de lapin, je le rappelle, c'est un petit rouleau. Et ensuite, on va rouler le mur. Donc là, vraiment, la vidéo va parler uniquement des réchampis. Donc souvent en fait il y a des personnes qui vont faire des couleurs, par exemple peindre un pan de mur en bleu et elles vont commencer à avoir un petit stress en se disant mince je vais peut-être dépasser sur le plafond ou sur le mur d'à côté. Comment est-ce qu'ils font les professionnels pour peindre aussi bien et aussi rapidement? Donc c'est la thématique de la vidéo. Donc il y a 5 conseils pour réchampir comme un pro. Le premier des conseils de ces 5 conseils, il peut sembler bête, mais c'est d'apprendre auprès de ceux qui le font déjà. Donc apprendre auprès des professionnels. Ça peut sembler bête, mais comme toute thématique, avant de se lancer et de peut-être faire n'importe quoi, ce qui est normal puisque on débute dans toute thématique, donc là dans la thématique de la peinture, dans les travaux de peinture, et si vous n'avez jamais regardé comment on fait des réchampis, forcément vous n'allez peut-être pas vous y prendre de la bonne manière. Donc la première des choses à faire, ça va être d'observer les professionnels et d'apprendre du coup de leur technique, de leur manière de faire. Et déjà, en apprenant ça, vous allez déjà y voir plus clair et vous-même, vous allez déjà savoir à peu près par où commencer. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de naturellement appliquer ce que vous avez appris. Donc vous pouvez apprendre à faire des réchampis si vous n'appliquez pas les solutions que vous avez apprises, malheureusement, vous ne saurez pas réchampir. Donc, il faut apprendre et appliquer ce que vous apprenez. Donc ça, c'était pour les 2 premiers conseils. Alors là, voilà, je ne vous ai pas détaillé dans ces 2 premiers conseils la méthodologie à faire, mais déjà, je voulais vous donner ces 2 conseils parce que voilà, il faut déjà apprendre et appliquer. Donc maintenant, on va arriver au troisième conseil. Réchampir avec le bon pinceau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de pinceaux, beaucoup de brosses. Donc, techniquement, on appelle les pinceaux les brosses. Mais voilà, après, bon, on peut, en termes plus communs, appeler ça un pinceau. Donc, réchampir avec le bon pinceau, ça va être déjà avec une brosse à réchampir. C'est la bonne brosse. Donc, en fait, c'est une brosse qui termine en pointe, comme ça. Voilà. Donc, c'est pas une brosse à tête plate, donc qui du coup a une tête plate, puisque ça, vraiment, vous allez galérer. Elles ne sont pas faites pour ça. Donc, pour faire des réchampis, ça peut sembler bête, mais il faut utiliser une brosse à réchampir. Donc, euh, voilà, déjà en commençant à réchampir avec le bon pinceau, vous allez voir à quel point c'est facile. À la limite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai essayé personnellement, à mes débuts en tout cas, parce que je voyais 10 tonnes de pinceaux, je me disais, mais à quoi ils servent tous ces pinceaux? Et je vous invite à essayer de réchampir avec une brosse qui n'est pas une brosse à réchampir, donc celle que vous voulez, celle que vous avez sous la main. Et puis, je vous invite ensuite à réchampir avec une brosse à réchampis. Et là, vous allez voir vraiment la différence. C'est beaucoup plus facile. Voilà, tout ça pour vous dire qu'avec les bons matériaux, le bon matériel, on arrive à faire les choses plus facilement. Donc ça, c'est le troisième conseil que j'ai à vous donner.
Le quatrième conseil, alors celui-là, ça va sûrement être le plus technique. Il va falloir vous adapter au support. Donc je m'explique. L'angle que vous voyez derrière moi, là, au-dessus du sapin, il est net, il est nickel, puisque bon, ben, les murs sont neufs. Maintenant, il se peut que vous ayez un réchampi à faire sur, par exemple, voilà, vous habitez un vieil immeuble, voilà, vous n'avez pas plaqué ni vos murs ni vos plafonds, donc l'angle ne va pas être aussi droit que celui que vous voyez derrière moi. L'angle va plutôt être, voilà, il va plutôt faire un petit peu des vagues. Il va falloir s'adapter au support. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au support? Déjà, premièrement, ce que je vous recommande de faire, si votre angle de mur est abîmé, ça va déjà être de le réparer. Donc, avec de l'enduit, donc vous faites de l'enduit assez liquide, et puis avec votre doigt. Donc là, cette fois, en fait, vous n'allez pas prendre l'enduit avec vos couteaux à enduire. Vous allez tout simplement tremper le bout de votre doigt et puis vous allez l'appliquer tout le long de votre angle. Et vous allez retremper à chaque fois votre doigt dans l'enduit pour en remettre à chaque fois sur l'angle. En fait, de cette manière-là, déjà, vous allez réparer l'angle. Il va être beaucoup moins cabossé, beaucoup moins abîmé, il y aura beaucoup moins d'aspérité. Donc déjà, votre réchampi va être beaucoup plus facile. Alors, comme tout enduit, il va falloir faire ça en plusieurs couches, minimum 2, de manière à rattraper complètement votre angle de manière sereine. Ensuite, pour les angles qui font un petit peu comme ça, puisque vous habitez dans des vieux bâtiments, ce que je vous recommande de faire, c'est de tracer votre réchampi, on va dire 2 mm en dessous de votre angle. Donc vous n'allez pas faire le réchampi pile poil sur l'angle, vous allez le faire légèrement en dessous. Donc comptez 2-3 mm, pas besoin de prendre le mètre pour mesurer, vous le faites à l'œil, vous prenez des petits repères et tout simplement vous allez tracer déjà un premier petit repère et ensuite vous faites un trait au niveau. Donc vous vous assurez que le trait ne vienne pas interférer avec l'angle, bien évidemment. Et une fois que votre trait est tracé et il est bien de niveau, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à suivre ce trait-là. Visuellement, quand vous allez faire le réchampi, vous allez vous dire, mais mince, ça va se voir, c'est juste en dessous c'est juste en dessous de l'angle. Rassurez-moi, je l'ai fait des tonnes de fois. C'est entre guillemets ce qu'on pourrait appeler un trompe-l'œil. Donc en fait, visuellement, quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou quelqu'un qui ne va pas faire attention à votre travail, il ne va jamais remarquer que vous vous êtes adapté au support et que vous avez abaissé votre échampi de 2 ou 3 mm. Voilà. C'est une petite astuce à connaître. Donc voilà, c'était le quatrième conseil, c'était le plus technique. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, donc dans cette vidéo, c'est n'abandonnez pas, vous allez y arriver. Donc à mes débuts, je vais être honnête avec vous, j'avais une appréhension avant de commencer à faire un réchampi. Donc quand je vous dis faire un réchampi, c'est à main levée. Je ne parle pas de scotch. Là, je parle uniquement à main levée. Donc je ne vous cache pas que j'avais une certaine appréhension à chaque fois que j'allais faire un réchampi. Et c'est complètement normal puisque j'en avais pas encore l'habitude. Je n'avais fait que très peu de réchampis à mes débuts. Et donc ben, forcément, c'est un petit peu comme quand on conduit une voiture pour la première fois. On a toujours un petit peu l'appréhension. Alors bon là, les conséquences sont beaucoup moins graves, hein. Au pire, on va dépasser sur le mur d'à côté ou sur le plafond. Il n'y a rien de grave en soi. C'est pas comme si on prend une voiture pour la première fois et qu'on va avoir... Enfin voilà, on a la peur de l'accident. Forcément, les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais voilà, pour faire des réchampis au début, on a forcément une petite appréhension et c'est complètement normal. C'est pas parce que vous êtes nul, bidon ou autre. Ben, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore l'habitude de le faire. Donc au départ, vous allez peut-être avoir des échecs, vous n'allez peut-être pas arriver à réchampir comme vous le voulez. Si vous tenez vraiment à réchampir à main levée, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de remède miracle, il faut tout simplement s'exercer. Appliquer tous les conseils que je viens de vous donner
et ben, tout simplement ensuite passer à l'action. Voilà, il faut ensuite passer à l'action et ben, commencer à s'exercer, faire un premier échampie, un deuxième, un troisième, et puis à force d'en faire, vous allez voir, ça va venir tout seul. Concernant ensuite la rapidité du geste, ne cherchez pas à être rapide dès le début, allez tout simplement à votre rythme. Même si vous mettez 2 heures à faire une longueur de mur, c'est pas grave. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes nul ou autre, c'est tout simplement puisque vous n'avez encore jamais fait ça et il vous faut un temps d'adaptation, comme on dit. C'est comme toute chose. Voilà. Donc c'était les 5 conseils pour apprendre à réchampir comme un pro. Donc en tout cas, tous les peintres professionnels sont passés par là. Ils ont suivi ces 5 conseils qui leur ont été donnés par d'autres peintres qui ont été professionnels avant eux, et ainsi de suite. Voilà, donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et ben, chose promise, chose due, pour ceux qui me découvrent, donc je vous avais dit en début de vidéo, restez bien jusqu'au bout puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Donc qu'est-ce que c'est ce petit cadeau? C'est tout simplement une formation offerte. Cette formation offerte, elle va vous permettre de réaliser n'importe quel travaux de peinture que ce soit. Donc comment est-ce que une simple formation offerte peut vous permettre de réaliser n'importe quel travaux de peinture? En fait, tout simplement, dans cette formation offerte, je vous ai concocté tout un processus qui me permet, moi en tout cas, de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Que vous soyez débutant ou que vous soyez expérimenté, ce processus reste le même. Ce processus-là, en fait, vous permet de réaliser tous les travaux. Donc, comment ça se passe pour le récupérer? Vous regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo et vous cliquez sur le lien formation offerte. Vous allez atterrir sur une page où je vais vous demander donc votre mail. Ce mail où je vais pouvoir vous envoyer à mon tour donc cette formation offerte. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo et merci encore de votre attention et de votre temps. Ciao, ciao!